Nous sommes aujourd'hui mercredi et nous sommes 30 septembre qui rappelle donc le 3e anniversaire du MPSR2 à la tête du Burkina Faso. Quels sont les acquis, les défis qui restent à relever? On va en parler avec Assamadou Guiré qui est membre de la société burkinabé de géopolitique. Assamadou Guiré, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci à vous également. 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, 3 ans déjà pour vous. Alors, quand on se projette un tout petit peu dans l'histoire, 30 septembre 2022, tout de suite, quel est le rappel historique que vous avez de cette situation? Alors, merci bien pour encore l'invitation et permettez-nous de saluer nos forces de défense et de sécurité, mais aussi saluer toutes les couches de la population burkinabé qui, depuis donc les avènements du 30 septembre 2022, se sont engagés aux côtés justement de nos plus hautes autorités pour la reconquête du territoire national, mais aussi pour la restauration donc, de la dignité du peuple burkinabé. Effectivement, comme tous les citoyens burkinabés, le 30 septembre, nous nous sommes réveillés avec justement des informations qui circulaient d'abord sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, on attendait naturellement des éclaircissements venant justement des événements qui ont lieu au niveau donc, de la capitale. Effectivement, on a suivi le premier communiqué du MPSR2 et par la suite, on a vu que le MPSR2 appelait justement les masses populaires, ou du moins les couches de la société à sortir massivement pour soutenir justement l'avènement, ou du moins le renversement du pouvoir donc, de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le lendemain, nous étions parmi les jeunes qui étaient justement au niveau donc, des rues. Nous avons été au niveau de la place de la Nation, nous avons été au niveau également du camp Nabakoum parce qu'effectivement, le lendemain, il y avait un communiqué disant effectivement que le colonel Paul-Henri Sandaogo se serait réfugié justement au niveau donc, du camp Nabakoum. À la suite de cela, il y a eu des mobilisations auxquelles justement nous avons pu participer et nous avons également fortement appelé justement les jeunes à la mobilisation. Et on a vu effectivement que ce sont les jeunes, ce sont les masses populaires qui ont non seulement accompagné le renversement du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, mais nous pouvons dire que l'avènement du 30 septembre 2022 a été une bénédiction pour le peuple burkinabé, pour le Burkina Faso. Parce que nous étions dans une situation où nous étions dans le désespoir en tant que peuple, mais nous étions aussi face à la menace extrême de l'insécurité au niveau, autour même de Ouagadougou, pour ne pas dire dans toutes les grandes capitales du Burkina Faso. Et on a eu la chance, ou du moins c'est une bénédiction divine, c'est Dieu qui a répondu justement à l'appel du peuple burkinabé en incitant le camarade capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades à prendre le pouvoir. Et c'est le lieu pour nous de rendre justement hommage donc, à ces acteurs-là, parce que c'est un risque qu'ils ont pris, mais ils ont décidé de s'assumer, parce qu'en tant que soldats, lorsque le pays est menacé, il faut s'assumer. Et c'est ce qu'ils ont fait, et nous leur rendons hommage pour cela, et nous leur disons merci pour le travail abattu. On a vu devant la télévision nationale comment le capitaine Ibrahim Traoré et ses coéquipiers voilà, ont été accueillis par vraiment tous les Burkinabés, toute la jeunesse. Est-ce qu'en ce moment-là, quand on se rappelle, est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, que voilà, le capitaine Ibrahim Traoré avait raison en ce moment-là de changer la donne, de changer l'histoire du Burkina Faso? Oui, incontestablement. Vous savez que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, lui-même étant soldat, il est le plus connecté aux réalités justement sécuritaires de notre pays que la plupart justement des couches donc, de la société burkinabé. Et il disait à l'époque, lorsqu'il accordait une interview à l'époque en disant effectivement que il est dans une situation où si tout est réuni, en trois mois,
ou du moins en 6 mois, ils arriveraient justement à éradiquer le phénomène donc, de l'insécurité. Lorsqu'il le disait, c'est parce qu'effectivement, il était frappé par une réalité selon laquelle, eux-mêmes sur le terrain, sur les théâtres d'opération, n'avaient pas justement des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. Et les raisons qui ont justifié la prise du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous estimons que ce sont des raisons fondées. Ce sont des raisons que nous trouvons justifiables. Et si le camarade capitaine Ibrahim Traoré ne venait pas, je vous assure qu'on risquait justement de disparaître comme des rats au niveau du Burkina Faso. Heureusement, Dieu ayant écouté le peuple burkinabé, a décidé justement de faciliter la prise du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et nous pouvons dire aujourd'hui, 30 septembre 2025, que ça a été une chance pour nous et ça a été une bénédiction pour le peuple burkinabé. Et nous l'assumons comme nous l'avons assumé pendant la prise du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et en 3 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis? Alors, en 3 ans, ce qu'il faut retenir essentiellement, parce que lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, il nous disait qu'il y avait un problème de logistique. Et les raisons fondamentales, ou du moins la raison principale qui avait été avancée pour la prise du pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'était la question sécuritaire. Et aujourd'hui, les données sont là, nos populations, justement, nous arrivons justement à avoir certains éléments, ou du moins certaines données au niveau de certaines localités. Nous sommes à plus de 72% justement du territoire reconquis. Aujourd'hui, la montée en puissance de l'armée burkinabé n'est plus justement une question d'illusion, c'est une réalité. Chaque fois, nous suivons justement le processus d'acquisition de notre armée. On voit justement le nombre de drones que nous avons acquis, le nombre justement de matériel que nous avons acquis. Et lui-même, récemment, lors d'une interview, il disait effectivement qu'il y a des lots qui viennent. On a assisté à la création des billes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 billes. Et au-delà de cela, on a vu l'équipement, ou du moins pas l'équipement, mais l'augmentation de l'effectif militaire au niveau donc, du territoire national. Et mieux encore, les supplétifs de l'armée burkinabé, c'est-à-dire les VDP aujourd'hui, non seulement sont équipés, mais également sont dans de meilleures conditions pour justement contribuer à la reconquête du territoire national. Les VDP qui étaient payés justement à 20 000 francs à l'époque, aujourd'hui, sont payés à 80 000 francs CFA. Et tous ces acquis, ou du moins toutes ces avancées sont dues justement à la bonne politique, ou du moins à la bonne vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, c'est le volet militaire. Sur le volet justement de la justice sociale, on a vu que depuis l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, on a justement des poursuites judiciaires sur des malversations. On a également, il y a justement l'initiative justement de casier vide où on a assisté, où on a vu que les dossiers qui étaient dans les tiroirs depuis des dizaines d'années ont été justement dépoussiérés et ont été jugés cette année, pour ne pas dire l'année dernière. On a assisté aussi justement à la réparation de certaines injustices sociales. Et on a vu aussi que même dans la justice sociale, on a vu que certaines couches de la société qui étaient brimées, ou du moins qui étaient marginalisées, nous voulons parler justement de la communauté animiste, anti-griffes. Aujourd'hui, on a vu que on a instauré le 15 mai pour permettre à ce qu'eux aussi on puisse les reconnaître comme une partie justement de la communauté, de la société, et respecter aussi comme il se doit. Et tous ces acquis, nous estimons que il faut dire merci au camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il faut dire aussi merci au peuple burkinabé qui a compris et qui est dans la lucidité, désormais. Et très vite, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de tous ces acquis? Alors nous sommes plus que satisfaits de tous ces acquis pour la bonne et simple raison que nous avons eu en 3 ans ce qu'on n'a pas eu depuis 1960. Lorsqu'on prend aujourd'hui l'armée burkinabé, il y a certains qui s'excitaient au début lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir au niveau donc, des pays côtiers. Mais aujourd'hui, ils savent, ils peuvent, s'ils veulent nous attaquer, ils veulent le réfléchir 1001 fois. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément également, lorsque vous prenez notre économie aujourd'hui, on a assisté justement à la création des industries, à l'implantation des usines de transformation de certains produits. On a vu que récemment, lorsque le ministère de l'économie publiait les chiffres, on a vu que pour presque l'une des rares fois, notre économie est excédentaire.
Ce qu'il faut saluer, et ce sont des prémices, ce sont des signes qui montrent que le Burkina Faso est en train de se construire du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue militaire. Et tout cela nous rend satisfaits et nous sommes très satisfaits du travail qui est abattu par nos plus hautes autorités. Alors, dans sa dernière sortie, il a dit donc le dimanche soir qu'au début, voilà, vous l'aviez notifié qu'il avait donc une vue imagée de la situation de l'armée burkinabé. Mais quand il est venu, aux premières heures, on ne lui laissait pas donc les mains libres pour pouvoir travailler. Il y avait d'autres mains invisibles qui le bloquaient la voie. Est-ce que pour vous, s'il avait tout ce champ libre, on aurait pu encore avancer? Oui, incontestablement, incontestablement. Vous savez, nous sommes face à deux adversaires. Pour ne pas dire, nous sommes face à deux mots. On a d'abord ceux qui sont à l'interne, on a aussi ceux qui sont à l'externe, c'est-à-dire certaines puissances qui ne veulent pas naturellement que nous puissions arriver à un certain niveau de développement économique et social. Vous savez, depuis l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré à nos jours, rien que cette année, il y a le Premier ministre qui disait que nous avons pu réserver 36 tonnes d'or au niveau donc de notre réserve. Ce qui veut dire que de par le passé, chaque année, ce qui devait être réservé au niveau donc national était justement convoyé vers certaines puissances. Du coup, dès lors que vous êtes dans une posture ou du moins dans une logique d'autodétermination, vous verrez qu'il y a certaines puissances qui ne vous laisseront jamais tranquille. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, dans la lucidité, a dit effectivement que c'est logique. C'est logique parce que toutes les grandes nations, toutes les grandes puissances aujourd'hui que nous envions sont passées par là. Aujourd'hui même, certains pays sont puissants, mais aujourd'hui font objet justement des intimidations et des menaces. Nous voulons parler de la Russie, nous voulons aussi parler de la Chine. Ce qui veut dire aujourd'hui que le Burkina Faso ne fera pas l'exception. Donc, c'est normal et c'est logique. Mais nous estimons effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, que si toutefois on n'avait pas justement ces menaces ou du moins ces pressions venant justement de certaines puissances occidentales, certaines puissances impérialistes, nous disons que ce qu'on a comme acquis aujourd'hui, on pouvait les multiplier justement par 3 ou par 4. Mais leur objectif aussi, c'est de ralentir ou du moins c'est de freiner notre élan révolutionnaire. Alors, Assamadou Guiré, en quelques secondes, quels sont les défis aujourd'hui qui restent à relever pour le MPSR2 avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso? Alors, le défi, comme lui-même l'a si bien souligné, c'est le défi sécuritaire, c'est le défi économique et aussi c'est le défi géopolitique et diplomatique. Et nous estimons que sur ce terrain-là, nos plus hautes autorités sont plus que jamais déterminées. Et nous appelons aussi le peuple burkinabé à toujours faire confiance au camarade capitaine Ibrahim Traoré et aux autorités de façon globale. Et aussi accorder toujours du crédit à l'OES, à l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui, pour nous, est le bouclier qui nous protège contre justement toutes ces forces obscurantistes qui veulent justement nous voir sombrer. Et nous disons que nous devons plus que jamais nous engager, ou du moins nous mobiliser autour de nos plus hautes autorités, parce que ce qui a été initié par nos autorités, c'est la seule alternative pour nous, non seulement pour restaurer notre dignité en tant que peuple, mais c'est la seule alternative pour nous d'être aussi comme les puissances que nous envions aujourd'hui. Si certains aujourd'hui sont arrivés à un certain niveau de développement et nous sommes obligés souvent d'aller quémander ou du moins demander de l'aide, c'est parce qu'effectivement, ils sont passés par ce type d'étapes. Nous devons aussi passer par ce type d'étapes. Et si nous arrivons à un certain niveau justement de développement économique et social, certainement que certains nous suivront dans notre logique révolutionnaire. Assamadou Guiré, merci d'être venu. Merci à vous également. Vous restez avec nous pour la suite. On passe tout de suite à la dernière étape après ceci.